l'invité du jour. Madame Edith Kwasigan, bonjour. Bonjour. Vous avez fait en compagnie d'autres ONG des dons à des cantines scolaires. Qu'est-ce qui a motivé ce geste? Au cours des activités d'éco-citoyenneté que nous avions l'habitude de mener au sein des écoles, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un défaut d'information sur l'hygiène alimentaire, la nutrition, et bien souvent, des cantines scolaires manquaient. Donc nous avons souhaité que le projet, les activités de sensibilisation que nous faisions à l'adresse des élèves et du corps enseignant dans les écoles soient complétées par la fourniture en rations alimentaires. Parce que au-delà de l'enseignement, l'école est aussi, je dirais, un cadre de vie et de bien-être pour les enfants. Donc nous avons en cela approché la direction des cantines scolaires. Nous travaillons depuis 2012 avec Madame Koné et son équipe pour la mobilisation de bienfaiteurs sensibles à l'appel que nous faisons pour des dons de denrées alimentaires. Et comment s'est fait le choix des établissements? En ce qui concerne les écoles bénéficiaires, elles ont été sélectionnées encore en collaboration avec la DCS sur un certain nombre de critères bien précis. Le premier était que pour être éligible, il fallait être une école, une EPP. Ensuite, il fallait que la majorité de la population de cette EPP soit dans une zone défavorisée, qu'elle soit dotée d'une cantine scolaire et qu'elle ait une population pléthorique. Dans le cas d'espèce, le groupe scolaire héberge, sauf erreur de ma part, à peu près 2500 élèves. Voilà les critères. Mais au-delà de cela, nous souhaitons que les responsables des écoles bénéficiaires, les premiers responsables, à savoir les directeurs, soient aussi des leaders, chercheurs de solutions, en mobilisant les parents, en sensibilisant les enfants, en sensibilisant le corps enseignant à l'importance d'un tel don. Cette action de lobbying vous a permis de mobiliser combien financièrement? Nous avons réussi à collecter la somme de 6 millions de francs CFA et nous avons, en accord avec la direction des cantines scolaires, décidé que cette somme allait servir à compléter les rations alimentaires déjà fournies par la DCS, avec les mêmes denrées alimentaires, à savoir du riz, de l'huile et des sardines. Quel appel pour des initiatives similaires? Cette action est pérenne, sans limite. Donc l'édition 2018-2019, que chacun d'entre nous se transforme en papa, en maman et donne ce qu'il veut. L'ONG est hébergée géographiquement à la Riviera. Nous avons fait ce don avec d'autres ONG, donc d'autres structures de la société civile, avec des bienfaiteurs individuels et avec des membres de l'ONG qui ont été également des donateurs. Donc je dirais que le spectre des personnes qui ont eu un grand cœur est plus large que uniquement des ONG. Et qu'il était important pour nous que ceux qui ont donné, ceux qui nous ont accompagnés, voient réellement le devenir de ce geste de bienfaisance qu'ils ont fait et que cet appel n'ait pas été un appel vain.